Et salut tout le monde, ça y est, on est en direct sur Twitch pour ceux qui connaissent pas. On voit ici qu'il y a Lola qui nous a écrit tout à l'heure, j'espère qu'elle est encore là. Coucou Lola. Lola, c'est une escrimeuse de Lunel, hein, qu'on a rencontré dans les différents stages qu'on a fait. Donc des fois il y aura le retour, des fois vous allez voir, je vais vous envoyer des images. Donc on a commencé par notre musique d'introduction qui a été créée par Flavien, on va l'entendre toute la semaine pendant les 9 jours. Donc ça y est, c'est parti. C'est notre première émission. On va voir ensemble qu'est-ce qui va se passer ici. Avant de commencer, j'aimerais vous demander votre petit avis sur la cérémonie d'ouverture des Jeux. Je vais vous montrer une petite vidéo récapitulative. Salut Lola, on voit là, hein, quand les viewers ils écrivent, on les voit en bas à droite là-bas. Donc coucou Lola qui nous dit qu'elle est toujours là. Bienvenue. Je vais vous mettre une petite vidéo récapitulative de la cérémonie d'ouverture. Vous allez voir, c'est la chaîne YouTube d'Eurosport. Et après, on va en parler peut-être ensemble, on va voir nos moments préférés. Puis ensuite, on parlera bien sûr des scrims. Donc, je la retrouve ici. Je nous la mets en grand pour nos spectateurs du jour. Sur le retour du Twitch, je vous mets le grand écran et c'est parti. Moteur, action. Et voilà cette cérémonie incroyable. Je nous remets la petite scène. Donc c'est pas comme à la télé, hein. C'est moi qui dois faire tout avec mes petites mains. C'est pour ça que hop, ça prend un peu de temps. Incroyable cette cérémonie d'ouverture. Je sais pas si vous avez des moments préférés dans le chat. J'ai posé la question moi sur Instagram et il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de Céline Dion. Bien sûr, il y a eu beaucoup de... Le drapeau avec le cheval. Le drapeau avec le cheval. Et beaucoup de gens ont bien aimé ce passage là. Et moi, je voulais vous partager avec vous le moment que moi j'avais préféré. Je vais le retrouver ici. C'était la Marseillaise sur le toit du Grand Palais. En plus, le Grand Palais pour nous, ça veut dire quelque chose parce que. Ah, attendez, ça c'est la flamme. Le Grand Palais, ça veut dire quelque chose parce que c'est là où il va y avoir une épreuve qui nous tient à cœur, nous, ici. C'est pour ça qu'on est là. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Une petite pub YouTube, ça fait plaisir. Hop, je vous le mets là. Le temps que ça se lance. Moi, c'est un moment qui m'a beaucoup touché. J'ai vraiment adoré ce moment. Je vous le mets. Waouh. Quel moment fort. Je vous remets la scène, la bonne scène. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, moi c'est mon moment préféré. C'était pas fini en plus parce qu'après la Marseillaise a continué avec les statues de femmes de l'histoire de France qui sortaient de la scène comme ça avec leur histoire en plus traduit dans toutes les langues. Donc c'était vraiment magnifique. J'ai adoré ce moment. Et voilà. Jacques, t'as regardé toi la cérémonie, t'as vu tout? Ça finit tard, hein, mais t'as ton moment préféré que tu veux nous partager? Ouais? C'est lequel? Ton moment préféré? Tu sais ou pas? La Marseillaise là sur le toit? Ouais, c'était incroyable. Moi aussi, je suis bien d'accord. Bon, et ben maintenant, on va parler d'escrime. Parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, je vais vous parler des épreuves qui se déroulent aujourd'hui. C'est l'épée d'âme individuelle et le sabre homme individuel. Voilà, les deux épreuves se chevauchent. Mais, ah oui, j'ai une petite vidéo avant à vous présenter. J'avais une petite vidéo de présentation. Avant l'escrime, on nous a mis l'eau à la bouche. Avant de vous montrer tout ça, on nous a mis l'eau à la bouche avec une vidéo incroyable pour nous donner envie de venir voir l'escrime aux Jeux Olympiques. Je la prépare ici. Et on va en parler juste après de pourquoi cette vidéo. C'est parti, je vous laisse l'apprécier.
Oh là 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 là. Magnifique vidéo. Cette vidéo, elle vient de la chaîne YouTube de la Fédération internationale d'escrime. Hop, alors, je vais un peu vous dire ce qu'il y avait dessus. Ah, il faut que je change la chaîne. Ça a commencé par la phrase l'escrime retourne au Grand Palais. Alors, est-ce que quelqu'un sait pourquoi l'escrime retourne au Grand Palais? Qu'est-ce qui s'est déjà passé au Grand Palais? Hein? Oui, le championnat du monde 2010. Le championnat du monde 2010, organisé par la France, s'est déroulé au Grand Palais, sous la nef. Le championnat du monde d'escrime et para-escrime aussi. Donc vraiment, c'était un moment fort de l'escrime française, hein, on peut le dire. Donc le fait que l'escrime revienne sous la nef du Grand Palais, c'est plutôt incroyable pour tous ceux qui ont vécu ça et tous ceux qui ont œuvré pour que ça se refasse. Ensuite, il y avait marqué parité homme-femme parfaite à l'escrime. Voilà, sur les 212 athlètes, il y a 106 athlètes escrimeuses femmes et 106 athlètes hommes, hein, parce que depuis les Jeux de Tokyo, c'était à Tokyo la première fois, maintenant il y a toutes les épreuves, il y a les 12 épreuves d'escrime, parce qu'avant, vous vous rappelez, il y avait une arme qui était tirée au sort et qui n'avait pas son épreuve individuelle, et il y avait une arme tirée au sort qui n'avait pas son épreuve par équipe. Et maintenant, voilà, c'est la deuxième Olympiade qu'on va vivre avec toutes les épreuves, donc 12 épreuves, ça fait 36 médailles possibles, 36 médailles olympiques, hein, 12 médailles d'or, 12 médailles d'argent, 12 médailles de bronze à aller chercher. Et c'est la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques que l'escrime française qualifie toutes les armes pour une Olympiade. Voilà, on a tous nos athlètes, donc on va leur souhaiter bonne chance. Et d'ailleurs, nos athlètes, on va parler d'eux maintenant. Parce que maintenant qu'on a présenté l'escrime au Grand Palais, on va voir aujourd'hui quelle épreuve il y a. Je vais commencer dans l'ordre. Hein. Il ne va pas falloir être en retard aujourd'hui. À 19h pile, il y a la première demi-finale. Et oui, demi-finale parce qu'on a commencé depuis ce matin les épreuves. 10h30 à peu près pour les tout premiers tours. Et on avait donc 3 athlètes français par catégorie, 3 françaises à l'épée dame et 3 français à l'épée homme. Je vais vous les présenter. Je vais aussi vous présenter leur parcours, hein. Et on a préparé un peu d'autres choses avec mon pote Flavien que vous verrez demain. On a préparé aussi une petite présentation du numéro 1 mondial, qui rentre un peu favori dans le tournoi, et aussi, s'il est qualifié, le tenant du titre. Voilà, donc vous allez voir un peu leur fiche et leur parcours. Et on va commencer par les Françaises. Alors regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur la FIE, pardon. Là, vous allez voir, comme moi. Tac, tac, tac. Et on va commencer par les Françaises. Alors, dans quel ordre? Je me demande bien. On va le faire dans l'ordre du classement mondial. Tiens, on va commencer par Kandasamy Marie-Florence. Elle est là, ici. Je vous la mets là. J'ai toutes ces infos et son parcours du jour. Hein, que ça spoil un peu. Hein. Mais le suspense aujourd'hui, c'est de savoir qui est allé en demi-finale, qui est-ce qu'on va revoir ce soir ou pas. Donc la voici, Kandasamy Marie-Florence, elle a, vous avez vu, tac sur ma fiche, elle a 33 ans, elle utilise la main droite et c'est la numéro 2 mondiale. Moi j'ai son palmarès, si vous voulez, tout au bout ici, que je ne me trompe pas de ligne, c'est sa 2e participation aux Jeux Olympiques. Là aujourd'hui je ne parle que de performances individuelles, d'accord? Je ne parle pas des médailles qu'ils ont eues avec l'équipe de France, puisqu'on parle de la compétition individuelle aujourd'hui. Donc elle a... Oh, j'ai ma petite caméra sur sa tête. Attendez, je vais la déplacer. Hop, je vais la monter un petit peu. Ça, c'est pour nos amis de Twitch qui voient... Ils doivent bien voir le stream. Donc c'est sa 2e participation. Elle avait déjà participé à Rio en 2016 avec une 16e place. Voilà, elle n'a pas fait Tokyo, donc elle n'était pas dans l'équipe de France féminine. Et par contre, elle a débloqué récemment un palmarès mondial, puisqu'en 2023, elle est championne du monde. Voilà, pour le palmarès de Kandasamy Marie-Florence. Maintenant, son parcours aujourd'hui. Alors, le parcours, c'est compliqué, les Jeux Olympiques. On rentre directement en match à élimination directe. Donc, il faut gagner, sinon, c'est terminé pour nous. Il y a 4 matchs à gagner pour accéder aux demi-finales. Hein. Il y a le tableau de 32, le tableau de 16, après le tableau de 8, et après on est en quart de finale. Et si on gagne le quart de finale, on rentre en demi-finale, ce qu'on va voir ce soir à 19h. Donc Kandasamy Marie-Florence, pour son entrée en lice, elle fait victoire 15-10.
Et malheureusement, elle tombe au tour d'après. Elle perd 10-15. Donc ce soir, on ne la verra pas sur les pistes. Dommage pour elle. On la retrouvera à l'épreuve par équipe, par contre. On passe à l'athlète suivante. Française encore pour l'instant. Oriane Malo-Breton. Où est-ce qu'elle est, Oriane? Si vous la voyez avant moi, tac tac, ici. Hop, ça charge, elle arrive. Oriane Malo-Breton, 30 ans, elle est gauchère, numéro 6 mondial, d'accord. Son palmarès, c'est sa deuxième participation, également pas de l'équipe à Tokyo, donc sa participation dernière, c'était à Rio, en 2016 aussi, avec une 30e place. Elle n'a pas de palmarès au championnat du monde. Donc voilà, Oriane Malo. Maintenant, je vais vous présenter son parcours. Alors, Malo a commencé ce matin par une victoire difficile, 14-13, avec une remontée. Elle était mal embarquée dans ce match. Ensuite, au tour suivant, le tableau de 16, elle a remporté son match 15-13. Donc encore un match serré. Ensuite, elle arrive au tableau de 8. Elle a encore gagné 15-10. Et on arrive au tour des quarts de finale. Elle a gagné encore 15-10. Donc ce soir, on va pouvoir encourager Oriane Malo-Breton. Donc j'espère que vous serez chaud pour la suivre. Elle est en liste pour une médaille. Elle fait partie des 4 dernières demi-finalistes. 4 demi-finalistes, mais que 3 médailles. Bonne chance à elle. Et bravo à elle encore. J'espère que là, elle est bien en train de se reposer. Ensuite, on va parler de la 3e française qui s'appelle Coraline Vitali. Vitali. Voilà, elle me corrigera, elle m'envoyera un message privé. Elle est ici, vous avez vu, je suis un peu descendu dans le classement. Coraline Vitalis, 29 ans, elle est droitière, elle est 14e mondiale. Son palmarès, c'est aussi ses 2e jeux. Par contre, elle était à Tokyo en 2021 avec une 20e place en individuel. Elle n'a pas de palmarès au championnat du monde. Donc on va faire son parcours, elle aussi. Est-ce qu'elle a rejoint Oriane Malo en demi-finale? Donc son parcours a commencé par une victoire 15-9 ce matin. Et malheureusement, elle chute au tour d'après, au tableau de 16, 12-15. Donc voilà, on ne verra pas Vitalis Coraline ce soir. Je vous avais dit, petite particularité ce soir, on va parler de la tenante du titre. La tenante du titre, Sun, la chinoise Sun. Où est-elle? Tac, 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 tac. On redescend, on remonte un peu. China, Sun. On la voit ici. Hop, Sun Yiwen, 32 ans, main gauche, numéro 4 mondial. C'est la tenante du titre, donc elle a quelques participations. Elle a c'est sa 3e participation aux Jeux Olympiques. Elle a fait une médaille de bronze en 2016 et du coup la médaille d'or à Tokyo en 2021. Bravo à elle. Elle a aussi une médaille au championnat du monde, une médaille de bronze en 2023. Mais malheureusement, la tenante du titre a chuté dès le premier match ce matin. Voilà, elle a perdu 13-14. Donc match très serré apparemment à la touche de la mort subite. Dommage, on ne verra pas la tenante du titre défendre sa médaille. Et enfin, la numéro 1 mondiale. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, la numéro 1 mondiale? Elle est là, Kong Man Wei Vivian. Je dis Viviane, mais ça doit sûrement pas se dire comme ça. Hop, ça arrive. C'est en train de charger. Pendant que ça charge, je vous la présente. Elle a 30 ans. Elle est gauchère, elle est donc numéro 1 mondial. Son palmarès, c'est sa 3e participation aux Jeux Olympiques. Elle a d'abord fait une 11e place à Rio, puis une 5e place à Tokyo en 2021. Donc je peux vous dire qu'elle a envie de transformer ces bonnes places qui montent en médaille d'or peut-être. Elle a 2 médailles au championnat du monde, 2 médailles de bronze, une en 2019 et une en 2022. Donc numéro 1 mondial, pas pour rien, on sait pourquoi elle est là. Maintenant, son parcours, est-ce qu'elle fait partie des demi-finales et est-ce qu'elle va pouvoir défendre sa place de numéro 1 mondial et aller chercher une médaille? Je dis coucou, il y a les gens du chat qui me font coucou. Elle nous a fait peur plusieurs fois aujourd'hui. Ouais, elle fait peur celle-là. Alors, on va voir son parcours. Premier match, victoire 15-11. Ça lance bien la journée. Deuxième match, tableau de 16, victoire 15-12. Toujours en lice. 3e match, tableau de 8, victoire 15-7. Les scores s'élargissent, à mon avis, elle est en train de monter en puissance. Et enfin, quart de finale, victoire encore
15-7, donc elle est encore en lice en demi-finale. Oh là là là, ça va être chaud patate. Donc elle rejoint Oriane Malo. Donc là, on a présenté tout le monde, sauf 2 joueurs. Il nous manque 2 autres demi-finalistes. On n'avait pas parlé d'eux. Je vais vous parler maintenant de l'Estonienne. Où est l'Estonienne qui a fait un parcours incroyable depuis ce matin? Tac, 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 tac. C'est pas elle, c'est elle. Differt Nelly. Pourquoi je vous parle d'elle? Parce qu'elle fait partie des demi-finalistes qui restent. Donc Differt Nelly, elle est estonienne, elle a 34 ans, elle est droitière, elle est numéro 12 mondial. Donc ce matin, elle a gagné 14-13. Hein, j'irai vérifier, c'est peut-être elle qui élimine la numéro 1 mondiale qui a perdu 13-14. Hein. Ah oui, elle a fait que des matchs serrés, 14-13. Ensuite, elle a gagné 11-10. Ensuite, elle a gagné 10-9. Et les quarts de finale, elle gagne encore 10-9. Hein, donc à chaque fois, à une touche d'écart, c'est sa première participation aux Jeux Olympiques. Et elle va peut-être décrocher une médaille. Bravo à elle. Et enfin, il nous manque une dernière demi-finaliste que je vais chercher juste là. C'est une Hongroise, un peu plus haut dans le classement. Elle est là, Eszter Mouhari. Eszter Mouhari, c'est la plus jeune de ces demi-finales. Elle est hongroise, elle a 21 ans. Elle est gauchère, elle est numéro 9 mondial. Son parcours, c'est ses premiers jeux. Alors, en même temps, elle a 21 ans, c'est elle, donc un peu plus logique. Son parcours de ce matin, c'est une victoire 15-10 au premier tour. Deuxième tour, une victoire 15-6 au tableau de 16. Troisième tour, elle a encore gagné 15-10. Et en quart de finale, elle gagne encore 15-10. Donc vraiment des gros écarts. Elle est vraiment très en forme. Donc voilà, il nous reste ces 4 athlètes-là. Kong, la numéro 1 mondiale. Malo Breton, la française. Differt Nelly, l'estonienne. Et Mouhari Eszter, la hongroise. Ça va être quelque chose du tonnerre. Et il y aura une autre arme en parallèle, en même temps, alternée. Il y aura le sabre homme. Donc maintenant, je vais vous parler des athlètes français du sabre homme. On va voir leur parcours aujourd'hui, ce qu'ils ont fait et est-ce qu'on va pouvoir les encourager ce soir. Je clique sur le sabre et homme. Et on va commencer par Patrice Sébastien. Où il est Patrice? Tac, 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 tac. France, Patrice Sébastien, il est là. Ça charge. Donc Patrice Sébastien, il a 24 ans. Il est droitier. Il est numéro 8 mondial. Et hop, son palmarès ici. Je change ma feuille. Tac, 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 Patrice. Tac, c'est ses premiers jeux. Et il n'a pas de médaille au championnat du monde. Donc voilà, il vient pour écrire son palmarès, peut-être. Et je vais vous parler de son parcours maintenant de ce matin. Il a commencé le premier tour par une victoire 15-13. Donc c'est bien, ça met en confiance. Et malheureusement, au deuxième tour, au tableau de 16, il perd 13-15. Ah, c'est dommage. On ne verra pas du coup Patrice Sébastien ce soir. Mais il y a 2 autres Français. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. On va voir pour Apiti Bolade. Où est-il, le Apiti Bolade? Il est là. Hein, le papa de la délégation sabre, Apiti Bolade, 38 ans. Il est droitier, il est numéro 12 mondial. Pour lui, par contre, c'est ses 3e Jeux Olympiques. Hein, il a fait Londres en 2012 avec une 18e place. Il n'a pas fait 2016. Et ensuite, il a fait une 18e place à Tokyo en 2021. Voilà. Il n'a pas de palmarès au championnat du monde. Donc pareil, hein, Bolade, il a envie d'inscrire son nom au palmarès. Il a commencé son premier tour par une victoire 15-13. Et au même tour que Sébastien, il perd 8-15. Il y avait beaucoup d'écart quand même. 8-15, c'est un gros score. Hein. C'est la moitié. Donc malheureusement, c'est terminé aussi pour Apiti Bolade. On va voir maintenant notre dernier Français en lice, Pianfetti Maxime. Incroyable, Pianfetti Maxime, l'étoile montante du sabre, hein, qui enchaîne des performances incroyables. Pianfetti Maxime, 25 ans, il est droitier,
Il est numéro 15 mondial et ça va être pour lui ses premiers jeux aussi. Et lui, par contre, il a récemment ouvert son palmarès au championnat du monde avec une 2e place, médaille d'argent au championnat du monde 2022. Voilà, donc je vous ai dit, c'était un joueur qui monte. Par contre, malheureusement, lui, il a perdu dès l'entrée en lice, dès ce matin. Il a perdu 12-15. Donc le sabre homme pour les Bleus, c'est terminé pour l'instant. Il restera l'épreuve par équipe. Hein. C'est quand même une équipe assez dense dans le classement mondial. Donc on espère qu'ils vont se donner à fond et je crois en eux. Moi, je les connais. Ils vont se rattraper. J'y crois fort. Alors, maintenant, on va parler du tenant du titre. Ah oui, il faut que je vous parle du tenant du titre. J'ai même une petite vidéo sur le tenant du titre parce que c'est un monstre du sabre. Il est... Ah, vous allez voir pourquoi je dis c'est un monstre. Une légende même, une légende vivante que vous allez découvrir ici. Il est ici, Szilagyi Aron, Hongrie. Vous allez voir pourquoi je dis que c'est un monstre du sabre. Szilagyi Aron, c'est qui lui? C'est donc 34 ans, droitier, le numéro 5 mondial. Mais attendez, je vais vous parler de son palmarès. Szilagyi Aron, c'est 5e participation aux Jeux Olympiques. D'accord? Ses premiers Jeux, c'était en 2008 à Pékin, avec une 15e place. Et après, les 3 Jeux suivants, vous savez quoi? C'est le vainqueur des 3 Olympiades suivantes. Triple champion olympique en titre, ce monsieur. Il fait extrêmement peur à tout le monde. C'est le monstre du sabre. Vous imaginez, vous, 3 fois champion olympique d'affilée. Il est là à ses 5e Jeux. Donc 2012, c'est gagné à Londres. 2016, c'est gagné à Rio. 2021, c'est gagné à Tokyo. Et il n'avait jamais été champion du monde. Et bien après Tokyo, un an après, en 2022, il est champion du monde. Voilà. Il a fait le tour. Il avait eu une médaille de bronze en 2013 et en 2023, il refait une médaille de bronze. Je vais vous montrer une petite vidéo qui date d'après sa médaille des championnats du monde 2022. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. This is the first time I win a World Championships, and after 3 Olympic gold medals I was eager and was looking forward to this moment, and it's exactly how I imagined. I'm overwhelmingly happy and satisfied, and now I only want to think about celebration. Bon voilà, je voulais vraiment vous parler de cette légende vivante, de ce monstre de l'escrime, ce triple champion olympique en titre. Malheureusement, j'en ai fait des caisses. Bah, c'est pas pour rien, hein, son palmarès parle pour lui, mais ce matin, il a perdu au premier tour notre cher ami Aron. Moi, j'aurais bien aimé le voir défendre son titre, mais voilà, il a perdu 8-15 quand même, hein, c'est un sacré score. Donc voilà, c'est pas lui qu'on verra ce soir. Par contre, je vais vous parler maintenant du numéro 1 mondial. Le numéro 1 mondial, le voici, égyptien, El Sisi Ziad. Alors notre Ziad, il a 29 ans, il est droitier, il est numéro 1 mondial. Son palmarès, c'est 2e participation aux Jeux Olympiques. Il revient de Tokyo avec une 14e place. Et il a aussi une médaille de bronze au championnat du monde 2023. Voilà pour son palmarès. Maintenant, son parcours, qu'est-ce qu'il nous a fait Ziad? Est-ce qu'il a passé les tours, ou est-ce que, comme nos Français ou comme le champion olympique en titre, est-ce qu'il s'est fait avoir par un plus fort que lui? Alors au premier tour, il a gagné 15-11, tableau de 16, victoire 15-13, les scores se resserrent, tableau de 8, victoire 15-14, les taux se resserrent encore, et quart de finale, victoire
15-14. Ça fait 2 victoires d'affilée 15-14 et ça lui donne une place en demi-finale. Donc voilà, il va jouer pour une médaille olympique. Sa première peut-être. Bonne chance à Ziad, le numéro 1 mondial. Il nous manque maintenant 3 demi-finalistes au sabre. On va aller voir tout de suite. Qui sont-ils? Alors, je prends ma fiche et on a le Tunisien. Tunisien, ici numéro 14 mondial, Ferjani Fares. 27 ans, il est droitier, il est 14e mondial. Il va jouer ses 3e Jeux Olympiques. Il a fait une 25e place à Rio en 2016 et une 22e place à Tokyo en 2021. Ça grappille, ça grappille. Et le voilà en demi-finale. Donc il va défendre sa place pour une médaille. Son parcours, c'est victoire 15-8, victoire 15-14, 15-14, 15-14. Voilà, ça s'est joué en une touche, 3 tours d'affilée. Donc le voici, j'espère, plein de confiance pour aller chercher une médaille. Un autre demi-finaliste, un Italien cette fois. Italie, je pense que c'est plus haut. Tac, 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 tac. Samuele Luigi. Le voici, Samuele Luigi. Hop là, il est là. Il a 37 ans, lui. Il est gaucher. Il est numéro 7 mondial. C'est sa 2e participation aux Jeux Olympiques. Il avait fait médaille d'argent à Tokyo en 2021. Voilà, donc il vient défendre sa médaille, voire même chercher un peu plus haut. Bonne chance à lui. Et le 3e demi-finaliste, c'est un Coréen. Il est là, Oh Sang-guk. On voit que les têtes d'affiche ont quand même pas mal tenu leur rang. Oh Sang-guk, le voilà, il a 27 ans, il est droitier, numéro 4 mondial. 2e participation aux Jeux Olympiques. Lui, il avait chuté en quart de finale à Tokyo en 2021 avec une 5e place. Le voici maintenant en demi-finale avec une possible médaille à la clé. Donc je pense qu'il va être mort de faim. Ça veut dire qu'il nous reste chez les sabreurs le numéro 1 mondial, le Tunisien numéro 14, l'Italien numéro 7 et le Coréen numéro 4. Le numéro 1 mondial, c'est l'Égyptien. Vous vous rappelez Ziad. Et chez les filles, qui nous reste-t-il? Il nous reste la Hongroise numéro 9, l'Estonienne numéro 12, la Française numéro 6 et la numéro 1 mondiale, hongkongaise, Kong Man-Wei Vivian. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer pour notre Française. C'est elle qu'on va encourager. D'ailleurs, vous avez entendu ça? Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose sur Twitch. On a un nouveau follower, Sam. Salut Sam, bienvenue. Donc Sam, on a présenté un peu tout le monde. On va aller voir les tableaux, en fait. Qui va jouer contre qui? Qui va jouer contre qui ce soir? Ça commence à 19h. On est là, Jeux Olympiques. Les dames d'abord. Ah, mince, j'ai pas cliqué au bon endroit. Hop, épée dame. On peut pas cliquer? Ah si, ça charge. Les dames d'abord, contre qui tombe Oriane Malo ce soir? Est-ce qu'elle tombe directement contre la numéro 1 mondiale? Il y a beaucoup de pages à aller voir. Hop, 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 semi-final. Voilà, à 19h, c'est d'abord la hongkongaise numéro 1 mondiale, Kong Man-Wei Vivian, contre l'estonienne Differt Nelly, numéro 12 mondiale. Et juste après, on aura du coup Oriane Malo-Breton, 6e place mondiale, qui va affronter la Hongroise Mohari Etzer, 9e mondiale. C'est serré quand même, les classements là. Ça va être des beaux matchs. Donc j'espère que ça va bien se passer pour notre Française. On va voir maintenant les garçons ici. Où sont-ils? Contre qui ils jouent? Quel match nous allons voir ce soir? Hop, semi-finals. La première demi-finale à 19h50. On a le Tunisien Ferjani Fares, numéro 14 mondial, qui va affronter le numéro 1 mondial, Elissi Ziad. Bonne chance à eux. Et la deuxième demi-finale, ce sera l'Italien Samuele Luigi, numéro 7 mondial, contre le Coréen Oh Sang-guk, le numéro 4 mondial. Hop, je me remets en gros plan.
Ça va être... Où est-ce que je suis, moi? Je suis ici. Voilà. Donc ça va être le moment tant attendu pour moi. Je vous ai tout dit. On va parler un petit peu de demain. Qu'est-ce qui va se passer demain? On se retrouvera ici à la même heure, à 18h pour l'avant-match. Encore une fois, demain, ce sera le fleuret femme individuel et l'épée homme individuel. Donc le même format. On verra un peu les parcours de tout le monde. Je vais vous mettre la petite musique de fin que Flavien a créée pour l'événement encore. Hein. Demain, on lui dira que ces musiques, elles sont incroyables. Parce que demain, il sera là. Donc, je compte sur vous. La petite musique de fin. Et ensuite, moi, je coupe le live parce que on pourra regarder les matchs que hors live. On n'a pas les droits de diffusion des matchs. Ils appartiennent à France Télé, à Eurosport, à ceux qui ont payé pour avoir le droit de diffuser les matchs. Par contre, demain, l'émission, elle est un peu plus longue parce qu'on va débriefer qui a gagné des médailles, qui peut-être les médailles aussi des autres sports, parce que là, ça y est, il y a des médailles en cours. Hein. Et voilà, j'espère qu'on aura une bonne nouvelle pour Oriane Malo-Breton à vous donner. C'est parti, musique de fin, elle est là. Et à demain, Twitch.